Chers auditeurs de Haïba FM, bonjour. Il faut sauver Comores Telecom. Nous étions nombreux, nous avons été nombreux à nous battre, à nous mobiliser, à sensibiliser les gouvernements qui se sont succédés sur la nécessité d'une concurrence dans le monde, dans le secteur des télécoms. Nous y sommes arrivés et nous nous en félicitons. J'ai été l'un des rares, depuis ce temps-là, à dire qu'il faut sauver Comores Telecom dans cette dynamique-là, qu'il faut penser à moderniser Comores Telecom, à insuffler, à donner à cette société les compétences dont elle manque, lui apprendre comment gérer sainement une société de télécom et lui trouver les moyens. Aujourd'hui, la concurrence est là. Comores Telecom, hier ou avant-hier, a publié les tarifs d'interconnexion, c'est-à-dire ce qu'un client comme moi de Comores Telecom paie quand il appelle un abonné de la concurrente Telma. Le tarif pour la minute de télécom, c'est 60 francs pour la minute et pour un SMS, 15 francs. Tout ce temps, pourquoi? Pourquoi a-t-on attendu pour arriver à ces tarifs-là qui sont ceux des télécoms? Pourquoi? Pourquoi a-t-on perdu tellement de temps? Est-ce que c'est parce que la société, en tergiversant, voulait cacher son incompétence technique, n'avait pas maîtrisé la technique de l'interconnexion ou quoi? Je ne vais pas spéculer sur ça. Ce que je veux dire et ce qui est important, c'est que 60 francs, 15 francs pour les SMS, c'est pratiquement ce que payait un client de Comores Telecom avant. C'était 50 francs, mais les 15 francs de SMS. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Comores Telecom, aujourd'hui, ne va pas gagner autant qu'avant. Comores Telecom s'est toujours pensé comme une société qui vend de la communication audio, la voix. Or, aujourd'hui, une société qui veut survivre doit se penser comme une société de l'Internet. Offrir des services Internet. D'abord, le débit. Aujourd'hui, pour les jeunes et les moins jeunes qui veulent parler, voir leurs cousins, leurs frères, leurs amis qui sont à l'extérieur, utiliser des services comme WhatsApp, Imo, Messenger, il leur faut du haut débit. Le Comorien qui veut aller sur YouTube et voir son musicien préféré, son groupe de Torah, Salim Ali Amir, Sheikh MC, tel groupe de Domoni en jouant de Numakele, tel musicien boléro de Moueli, sans parler des séries qu'on voit sur YouTube ou sur Internet,
ces gens-là veulent du haut débit. Mais une société de télécom aujourd'hui ne se développe qu'en impulsant un développement d'autres entreprises qui vivent de l'Internet. Il y a des centaines de jeunes qui ont des formations dans l'informatique, dans l'ingénierie des télécoms. Que ce soit Comores Télécom ou Telma d'ailleurs, leur rôle, c'est d'appuyer ces jeunes, je ne dis pas financer, mais de les appuyer, de les accompagner, effectivement, peut-être même de participer dans des entreprises pour que ces services se développent. Dans les pays africains comme les nôtres, il y a aujourd'hui un fort mouvement de création, de créativité, de développement de logiciels pour satisfaire des besoins africains qui se révèlent être des besoins essentiels, et ces logiciels-là sont exportés même dans des pays extrêmement développés au niveau du numérique comme l'Inde et même les États-Unis. L'exemple le plus important, c'est le Kenya. Il nous faut des applications sur la météo qui s'appliquent à l'agriculture. Comme au Kenya, où aujourd'hui, un paysan, quand on lui demande, quand on veut lui acheter quelque chose, peut voir exactement le prix de ces produits-là à Nairobi et ne pas se faire avoir, par exemple. Nous avons des diabétiques ici. Pourquoi n'y aura-t-il pas des applications qui se basent sur la consommation réelle en bananes, en manioc, en lait de coco, pour indiquer ce que nous pouvons manger, ce que nous ne pouvons pas manger, etc. Ce ne sont pas des applications difficiles et qu'on trouvera sur Internet. Pourquoi n'aura-t-il pas des applications qui montrent la qualité du poisson ou le type de poisson qu'on peut pêcher à telle ou telle période? Et bien sûr, des explications dans le domaine scolaire, universitaire, technique, etc. Cela demande des compétences. Cela demande à ce qu'une société comme Comores Télécom s'intéresse au savoir, à l'expertise naissante et l'encourage et participe. Il y a tout le secteur de la modernisation de l'administration aujourd'hui. Le potentiel est là. Donc je reviens, Comores Télécom va mourir si elle ne se concentre, elle ne pense qu'à la voix. Si elle ne pense qu'à vendre de la voix, si elle croit que le téléphone portable, qui est une révolution, est simplement une cabine téléphonique dans la poche. Comores Télécom, messieurs du gouvernement, messieurs des partis politiques, messieurs des syndicats qui pensaient à l'emploi, ne peut pas vivre dans un monde concurrent comme ça. Et de toute façon, même s'il n'y avait pas tellement, les gens trouveraient d'autres solutions. Il faut forcer Comores Télécom à s'adapter à cette période du XXIe siècle, à sortir des bureaux, descendre à volo
et voir que ces jeunes que nous méprisons comme étant des illettrés utilisent le téléphone portable aujourd'hui pour se divertir, pour communiquer en vidéo, pour s'informer aussi. Et qu'il faut donc des solutions. Et Katsindizo, et Kakomor Telecom kwa janiki wa madhomana wajua wakati shawati tukojire mabasi kaya ngasina diplôme ya engineera utijindini e shirkalila ngaljogufa na sisi kartuhanza rife e mana namna rawana watsike Komor Telecom kartuhanza mawu rajeri tumndena telma mzima hata abu limfunda rutsena. Assalamu alaikum.